valider les résultats ça parce que li totalement en deçà des attentes. Donc je dis avec un pourcentage aussi faible, un tel projet va passer. Maintenant, ça qui t'a on nous dit comme proposition de café, c'est si décret référendaire tu as fixé un minimum de pourcentage. Par exemple, le résultat, nous mettons un article qui dit le résultat du référendum sera réputé validé dans la mesure où le taux de participation va les 40% de l'électorat. Si nous mettons en disposition comme ça, problème dans réseau. Là, nous avons combien de monde qui sont listants? Nous dit si nous avons 6 millions de monde, 2 millions de monde votés, c'est nous qui décidons souverainement. Bien entendu, on peut se poser. Voilà pourquoi ça va craindre que nous ayons une campagne que nous faisons pour nous faire que les citoyens aient rempli de voix civique ça, ils ont participé. Participation, ça va dire que vous obligez de voter oui. Ça va dire que vous obligez de voter non, mais vous participez. Vous votez janvier. Oui, non, abstention. Mais c'est par rapport à nombre de monde qui participent, quel que soit le choix de voter, et puis nous décider que le résultat est validé ou pas. Nous ne pas faire dans la loi, nous pensons que ça, c'est une disposition qui est capable de résoudre le problème. Troisième intervention, quel processus que je conseille pour que les jeunes 25 ans puissent participer dans la vie politique, etc. Jean, mademoiselle, a posé question. Oui, sont belles questions. Parce que, question ça, science politique, là, il répond déjà. Il y a des travaux de politologues comme Milbrat. Milbrat font un travail de recherche sur la participation politique. Qui veut que d'autres chercheurs reprennent, Clark reprennent, Wilson reprennent, et ils ont proposé des incitatifs. Et c'est les incitatifs qui prennent booster la participation politique. Qui ça veut dire par exemple? Et c'est ça qu'il faut dans le décret électoral 2015, il y a des éléments. Ou pas qu'à mettre ça dans la Constitution, ou qu'à mettre dans le décret, ou qu'à mettre dans la loi. Ou dit parti politique qui propose plus de jeunes qui ont moins de 30 ans, ou moins de environ 25 ans, eh bien, ou bah, il y a une allocation de subvention qui est beaucoup plus élevée que d'autres qui présentent 40, 50, 60 ans. Ça veut dire que là où tout parti politique a besoin beaucoup plus de subventions, une subvention plus importante, parce que subvention de bon parti politique, il va permettre que le soutien il va permettre que l'idée investit dans la campagne, ça veut dire qu'elle a bien plus moyen. Et aujourd'hui, si vous avez plus moyen, eh bien, ça vous fait présenter-nous plus candidats jeunes de moins de 30 ans, présentez-nous plus candidats femmes, si vous voulez faire promotion pour le pédagogue. Présentez-nous plus de monde qui est par exemple un niveau d'études qui dépasse le niveau classique. À ce moment-là, on va bailler beaucoup plus de subventions qui doivent avoir une subvention plus élevée. Ça, c'est ce qu'on appelle les incitatifs en politique. On ne peut pas mettre dans la Constitution, mais non décret, non loi, on va mettre. Donc c'est façon ça que nous sommes capables de résoudre question et puis nous faire pour partie politique présenter beaucoup plus de jeunes dans la compétition électorale. Quatrième question que Pasteur Thomas a posée, non? Grégoire, pardon. Et c'est par rapport à avoir projet une provision suffisante et pour que le projet ait lui-même bien atterri. Bon, bien entendu, nous sommes là ensemble. Gampil, bagaille là-dedans, il faut que nous repensions. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que une provision suffisante. Son travail, il faut qu'il continue et faut continuer de travailler sur ce texte pour arriver à la maturité pour qu'il réponde à des idées là. Parce que c'est ça, chercher nos projets pareils. C'est-à-dire, est-ce que les désidérata de la population, est-ce que le problème ça lui a adressé nos projets comme ça? Ce n'est pas encore le cas de mon point de vue. Donc, de d'autres points de vue, oui, mais de mon point de vue, non. Ça veut dire qu'il travaille encore pour nous faire, pour que nous vivions, mais dans un texte qui a une provision suffisante, qui va faire peuple à sentir qu'au moins l'avenir est assuré, parce que le problème qui préoccupe, il a adressé dans le projet ça. Ensuite, problème des déplacés. Oui, nous sommes très clairs là. C'est un problème majeur que nous soulignons pour la question des élections.
je dis à là pour nous faire élection. Son problème majeur est ça prend des techniciens. Là, nous avons besoin des meilleures compétences que nous avons. Et il ne faut pas hésiter à chercher aussi ces diaspora et tout. Parce que nous gagnons des compétences qui sont capables de permettre nous qui meilleur moyen pour régler ce problème-là. Monsieur Baye nous fait proposition d'un schéma électronique. Oui, il est possible. Ça est capable d'un élément de solution à la question. Comment schéma que nous sommes capables d'envisager tout, mais ça prend une sérénité. Voilà pourquoi moi-même, je toujours suggéré que le Conseil électoral soit une institution permanente. Parce que le problème est le Conseil provisoire, à chaque fois changer l'institution pas une guette pour la réfléchir pour le travail. Là, si nous avons un conseil électoral qui est permanent, qui parle de la politique, politique à faire, mais au même temps à penser la question électorale en Haïti. Tout problème, ça, on est dans le conseil électoral, il a pris de résoudre. Nous avons connaît déjà parce que nous avons des gens qui l'a fait ça seulement pour payer. Même chose ça fait, République dominicaine, là, il y a un élément de stabilité, c'est parce qu'il y a un groupe électoral qui lui-même, c'est ça seulement l'affaire. Il réfléchit sur toutes questions, question d'identification des électeurs, question des bureaux de vote, d'ailleurs même arriver dans le vote à l'extérieur. Et une proposition que je fais, c'est que nous supposons gagner une loi qui régit le vote à l'extérieur. Qui dit qui j'en ne pas dire. Par exemple, je dis là, ce décret est plus que nécessaire par rapport à la situation. Il faut nous dire que tout le monde qui est parti dans Biden, tout le monde qui est émigré, qui a vécu à l'étranger, qui j'en va voter. D'ailleurs, on a fait une intervention dans cette prochaine, on a dit ça tout. Si nous intéressons à la question, il faut que nous allions jusqu'au bout de démarche. Premièrement, est-ce que nous inscrivons déjà dans le consulat? Parce que ce n'est pas de nous dire que nous voulons voter et puis on va inscrire. Moi, dans son panel avec un directeur et l'ONI, qui a parlé des chiffres de citoyens qui inscrits dans le consulat depuis le métier des bureaux de l'ONI dans les consulats, mais c'est des chiffres dérisoires. On ne va pas faire élection pour 200 personnes, on ne va pas déposer un paquet l'argent, et puis c'est 1000 personnes, c'est 2000 personnes qui inscrits sur une population de 4 millions. Non. Donc ça veut dire que faut citoyens, que ce soit dans Biden, que ce soit là déjà ou établi dans la société d'accueil, il faut que vous présentez dans le consulat, vous manifestez pour participer dans sa capitale de Haïti. À l'inscrire. Il y a l'heure que nous gagnons ce qu'on appelle le registre des électeurs à l'extérieur, il y a nous capables de répartir par zone. Nous répartir par zone et même dans la question de la nous dit qu'il y a une représentativité après le fait tout pour citoyens qui sont à l'extérieur. Ça veut dire que nous qui en Europe, nous qui en Amérique latine, nous qui dans les Caraïbes, nous répartis un peu partout, où il y a la forme déterminée circonscription qui zone le couvrir. Ça a une loi, un décret, une loi qui décide ça. Et puis, il y a là qui t'a dit, par exemple, nous, quand nous sommes consulats, peut-être nous tous là, nous pas on est consulat, et quand nous sommes des consulats éthiques, sont pièces cahiers et noirs en le. Ça veut dire que son petit qui est n'importe 4-5 étages, qui ont bon monde qui vivent là-dedans, et puis nous-mêmes, nous avons un bureau, nous avons un tout. Et dans la chambre, qui a une pièce, 2 pièces, c'est les consulats, nous petit rapport qui dit que c'est là, le consulat, et l'on peut rentrer dans l'appartement. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut faire élection non consulat comme ça. Donc, ce qui prend des conventions, des accords internationaux, des accords bilatéraux avec les pays, côté que nous décidons de faire élection à la pour citoyens. Et c'est ça que l'Équateur fait, c'est ça que le Pérou fait, c'est ça que tout le pays qui a fait élection pour citoyens à l'extérieur, ils ont fait. Il y a des conventions que ont signées avec les pays d'accueil qui non seulement portent sur la sécurisation des électeurs, parce que ça arrive il y a des zones, parce que plus de monde qui va voter, le pays ça a autant plus de monde qui arrive à l'extérieur. Il y a une convention portée sur les lieux de rassemblement, parce que nous avons tellement divisé, ils n'ont pas qu'à faire tout à voter non ambassade dans le consulat.
ils ont fait des accords côté que l'État pays a mis à disposition des lycées, des écoles nationales et des centres qui suffisamment grands qui sont capables de prendre électeurs. Bien entendu, dans l'accord stipulé, il y a pas pour 100 ans et pour 2 jours, samedi, dimanche, mais lundi, il y a activité dans 100 ans, l'école a problème pour remettre au même et semblable état. J'en ai pas là. Donc, ce qui signifie ça pour accord, vous déjà connaissez par rapport à situation et quantité électeurs ou répartis dans cette salle. Et ça prend aussi des accords, des ententes ou des partenariats avec la diaspora, les institutions de la société civile de la diaspora. Ça veut dire que y a même tous les descendants qui sont suffisamment grands, qui ont accueilli l'État, ils vont dire non, écoutez, ce n'est pas la peine que nous parlons de l'État et côté, nous-mêmes nous avons côté de parole. Nous avons des églises, nous avons des écoles, nous avons des centres de formation que nous sommes capables d'accueillir les électeurs pour l'État. Et ça prend également une organisation du Conseil électoral provisoire qui lui-même peut déterminer comment nous pouvons organiser représentativité, c'est-à-dire élection à l'extérieur. Parce que il faut nous représenter, n'oubliez pas, c'est l'instance. La Constitution le dit, que ce soit la Constitution 87 Amandéa qui est en vigueur, que ce soit projet à projet d'affaires, d'ailleurs, toujours dit, le Conseil électoral organise et contrôle les élections en toute indépendance. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui vont déterminer qui j'ai un bureau de voiture, qui va établi, qui compte va établi, qui va l'établir, et il y aura un contrôle de processus là pour que pas de magouille qui fait tout, parce que c'est pas parce qu'à l'étranger qui fait que nous sommes capables de faire des magouilles, non, attention, car il manipule surtout. Ça veut dire que faut tout bagage ça, nous prenons ça, nous prenons temps, nous pensons pour nous faire. Et si nous arrivons à faire des choses comme ça, pas cacher dire non, même aux yeux du monde entier, nous arrivons à faire des choses comme ça, qui pas de bruit, qui pas de compte, et nous arrivons à des résultats, et que des résultats qui sont acceptables, automatiquement nous changeons l'image à la face du monde. Et c'est ce que je souhaite pour Haïti.